Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez triste parce que j'ai eu une perte malheureusement dans l'élevage il y a 3 à 4 jours. Donc j'ai eu une perte, donc j'ai eu une poule qui est morte malheureusement, donc je suis assez dégoûtée à cause de la chaleur et de la canicule, voilà. Donc en perte j'ai eu que celle-là, mais je m'attends à avoir un peu plus parce que la chaleur est vraiment intense en ce moment. Les poussins vont très bien, ils ont de l'eau vraiment à provision. Donc voilà. Tout à l'heure, il s'était échappé de la cage, donc j'étais un peu dégoûtée. En fait, ils étaient au parc pendant 3-4 jours. Je me suis dit, bon, il s'échappe pas, donc ça va. Et je me suis dit, bon, allez, on va essayer de tenter. Donc, ils se sont barrés. Ils ont fait tous les parcs, en fait. Donc là, c'est le poulailler. Il y a quelques-unes des poules qui se sont cachées. On a eu 3 œufs ce matin, je suis assez contente. Mais bon, c'est la fin des haricots, voilà. Là, on a un peu de soleil et là, ils ont vraiment de l'ombre. Je mets une petite couette. Là, vous voyez que là, ils sont tous un peu de soleil et vraiment beaucoup d'ombre. Voilà. En tout cas, voilà. Là, il y a vraiment beaucoup d'ombre, donc il fait frais. J'ai installé un parasol. Vraiment, j'ai pensé à tout. J'ai changé le bassin avant-hier ou je sais plus. Ouais, c'était avant-hier. J'ai changé le bassin. Ils ont tout vidé à cause du soleil et les canards, ils en ont mis partout. Voilà, en gros, j'ai cassé aussi des trucs. Donc, je sais pas si vous connaissez la poule qui est morte, malheureusement. Donc, c'était ma petite poule aux pattes bleues. Celle que j'avais déjà eu une perte comme ça de la même poule, exactement la même, qui est morte juste avant de pondre. Et donc elle est morte juste avant de pondre et c'est vraiment une coïncidence horrible. Donc avant je l'ai retrouvée ici, j'étais en live avec un anu. Donc franchement je suis dégoûtée. Je l'ai retrouvée ici et voilà. Donc elle était ici, elle était à l'ombre. Je comprends pas parce qu'il y avait déjà de l'ombre dans le poulailler, de l'ombre dans les arbres. Elle pouvait aller se cacher aux arbres. Et il y avait de l'eau partout, donc je comprends pas pourquoi elle est morte. Et pour moi, elle est morte du soleil, donc je ne sais pas. Parce que les poussins sont pas très... les poules sont pas très accueillantes avec les poussins, donc le problème c'est que les poules n'aiment pas trop que les autres viennent. Ma petite Brahma tout à l'heure, que j'ai vue tout à l'heure en train de se promener, trop mignonne. Et donc je voulais vous dire qu'il y aura peut-être des nouveaux arrivants qui vont arriver dans l'élevage. Parce que j'ai des gens, donc une dame qui est intéressée pour me faire des échanges de poules. Et en gros, donc j'ai déjà une ou deux, un coq et une poule, donc une poule arco et un coq perrette à vendre, donc et des poussins aussi, donc ceux-là ils vont partir. Et j'attends que ma poule Padou me fasse des œufs pour que je puisse les mettre en couveuse. Voilà, donc ensuite on aura des petites races, donc je vous montrerai ça. Ici, bientôt on va installer les perrettes, donc je suis hyper contente, ils sont juste magnifiques mes perrettes. Donc en gros, je sais pas entre les deux lequel choisir du tout, ils sont vraiment juste magnifiques les deux. Je pense que je vais prendre celui plume aux pattes, mais on verra bien. Voilà, donc les Padou elles pondent pas du tout, ma poule ne pond pas du tout. C'est pour ça que quand elle me fera au moins 2-3 œufs, je les mettrai en couveuse pour avoir au moins plus de poules et pour faire une bonne reproduction. Ensuite, je vais acheter un coq, donc parce qu'elle m'a parlé de Brahma, parce que je n'étais pas en fait encore là. Et voilà, donc elle a parlé à ma mère et tout ça. Et donc apparemment elle a des soies, donc je pense que je vais peut-être prendre un coq, même si j'ai déjà mon croc croisé qui est vraiment magnifique et vraiment une bonne souche. Donc je ne sais pas encore, on verra ce que je vais faire. Je vais voir si elle a des pigeons parce que j'aimerais bien m'installer une volière. Déjà que j'ai commencé à faire une volière pour acheter des pigeons paons et des pigeons bleus de Gascogne grâce à, comment il s'appelle, l'élevage de Quentin. Voilà, donc plus de dédicace à l'élevage de Quentin parce qu'il est trop fort ce gars. Vraiment, je l'adore. Voilà. Ils sont tranquilles. Voilà. Donc je voulais vous dire aussi que... Alors les canards ils vont aller en reproduction l'année prochaine. Donc là ils sont encore vraiment trop jeunes. Alors... Pour vous dire que si vous êtes intéressé par les poussins ou pour autre chose, contactez-moi. Je suis dans le Pays Basque, voilà, près des montagnes, vous voyez. Dans le 64, voilà. Donc si vous êtes près de chez moi, dites-moi si vous êtes intéressé par les coqs, par des petites poules et les poussins. Donc là, ici, je pense que je vais vendre, parce que je sais si c'est des poules et des coqs. Donc j'ai 2-3 poules et un coq. Donc je vais vendre le coq et je vais vendre une poule, voilà. Donc dans les 4 là, je vais peut-être garder une poule ou 2, je ne sais pas encore, on verra bien ce que je vais faire. Et voilà, donc voilà. C'est pour la bonne nouvelle. Vous voyez que c'est vraiment rempli à ras-bord, quoi. Est-ce qu'elle est fraîche l'eau? Oui, extrêmement fraîche. Je devrais mettre des glaçons, non? Je sais pas. Oh non. En fait, vous voyez, je mets ça parce que mes poussins passent dans le trou là. Et donc le problème, c'est qu'ils vont se faire manger. Parce que mon voisin aussi, il a eu une perte cette année là, cette semaine là. Il y a un de ses poussins qui s'est fait croquer par un chat, génial.
Je me dis, le chat va faire la même avec moi, donc franchement, il faut que je fasse hyper gaffe. Et, voilà. Et donc, je voulais vous dire que peut-être je vais un peu arrêter YouTube en ce moment parce que franchement, là, c'est la reprise des cours dans une semaine. Donc, franchement, je suis hyper pressée. J'ai même pas encore fait les fournitures, donc je suis vraiment débordée. Et je travaille beaucoup en ce moment, donc voilà. Après, peut-être je vous ferai une mini vidéo pour vous montrer un peu on a combien de parcs là? Le 4e parc, donc le parc des soies, parce que j'ai qu'un parc de Perrette, un parc de Padoue, un parc de canards, ou peut-être, bref, les canards, peut-être qu'on les mettra avec les poules, je ne sais pas, on verra encore. Voilà. C'est pour vous dire que j'ai déjà 3 couples, donc 3 races de formés en ce moment, et donc leur reproduction commencera l'année prochaine, et je vous ferai des vidéos de couveuses et tout ça. Voilà, donc voilà, dites-moi si vous êtes intéressés par les poussins, j'en vends. Et j'en ai en pagaille, donc franchement, ce serait trop cool que vous aimiez mes poussins, voilà. Donc je suis contente. Voilà pour cette petite vidéo qui était, ma foi, assez longue, 6 minutes et des brouettes bien. Voilà, donc là je vais vérifier un peu mes poules pour vérifier qu'ils ne soient pas trop avec la chaleur parce qu'ils peuvent mourir. Je vais vraiment faire très attention et je vais rester près d'elles pour leur donner tout le temps de l'eau parce que sinon ça va être une galère. Et en plus que eux ils commencent à me salir l'eau, je sais pas si vous allez voir mais ils commencent à me salir l'eau, je vais leur remettre de l'eau là parce que c'est du travail. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde.